Roberto Almeida était un homme que tout São Paulo connaissait. Propriétaire d'un vaste réseau d'entreprises de construction, il vivait dans un manoir imposant au jardin, un quartier luxueux qui reflétait le succès qu'il avait accumulé au fil des années. À 52 ans, il portait dans le regard la froideur de celui qui était habitué à commander et à être obéi. Pour lui, rien n'était impossible à résoudre avec de l'argent. Voitures importées, voyages à l'étranger, fêtes somptueuses, tout était à sa portée. Pourtant, il existait une chose qui le rendait totalement vulnérable, quelque chose qu'aucune fortune, aussi immense soit-elle, ne pouvait acheter. Sa fille, Laura, n'avait jamais réussi à marcher. Laura Almeida, âgée de seulement 8 ans, était une enfant au regard tendre, vive d'esprit et dotée d'une délicatesse qui captivait quiconque la rencontrait. Depuis toute petite, les médecins avaient diagnostiqué des troubles graves qui compromettaient sa mobilité. Roberto, dans sa quête incessante de solutions, avait engagé les meilleurs spécialistes de l'hôpital Albert Einstein et des cliniques renommées de São Paulo, mais aussi de l'étranger. Il avait payé des thérapies exorbitantes, testé des appareils ultramodernes, investi dans tout ce que la science contemporaine pouvait offrir. Mais le résultat restait identique. Laura continuait sans pouvoir faire un seul pas. Cette frustration rongeait le cœur du millionnaire. Au lieu de se rapprocher de sa fille pour lui donner du soutien, Roberto s'éloignait chaque jour davantage. Il évitait de fixer Laura trop longtemps, comme si l'incapacité de l'enfant représentait une tâche dans sa vie soi-disant parfaite. Au repas de famille, il échangeait à peine quelques mots avec elle, et lors des rares occasions où quelqu'un évoquait sa situation, il changeait de sujet avec impatience. Il se sentait vaincu, et pour un homme qui avait toujours triomphé dans la vie, c'était insupportable. C'est dans ce contexte que Marina Silva fit son entrée dans la vie des Almeida. Femme simple de 34 ans, originaire de la zone est de São Paulo, elle avait grandi dans les difficultés et les luttes quotidiennes. Marina avait été embauchée comme nourrice uniquement pour s'occuper de la routine de l'enfant. Veiller au repas, accompagner les études et s'assurer que Laura ne manque de rien. Pour Roberto, elle n'était qu'une employée de plus parmi tant d'autres dans la maison. Jamais il ne la considéra avec attention. Jamais il n'imagina que cette femme pourrait jouer un rôle important dans sa vie ou dans celle de sa fille. Dès les premiers jours, Marina remarqua l'atmosphère glaciale du manoir. Le luxe brillait dans chaque recoin, mais il manquait l'essentiel. L'amour. Le regard distant du père, la solitude de l'enfant entouré de domestiques et l'absence totale d'affection transformaient ce palais en une prison silencieuse. Laura souriait rarement et parlait encore moins, habituée à être traitée comme un fardeau plutôt que comme une petite fille pleine de rêves. Tandis que Roberto se réfugiait dans les réunions et ses affaires, Marina observait Laura d'un œil différent. Elle ne voyait pas seulement une enfant avec des limites physiques, elle discernait une fillette avide de vivre, avec des yeux pétillants et une capacité à se dépasser. C'est là, entre les murs froids de ce manoir, que commença à naître quelque chose de discret, mais de puissant. Un lien d'amour et d'espérance qui allait transformer à jamais le destin de cette famille. Marina Silva comprit rapidement que son travail irait bien au-delà de préparer des repas et d'organiser des horaires. Chez Laura, il y avait un manque profond, un besoin d'attention et de tendresse que personne, dans cette maison, ne semblait prêt à offrir. Durant les premiers jours, la fillette se montrait timide, parlait peu et souriait à peine. Mais il fallut seulement un geste simple, une berceuse que Marina se souvenait de son enfance modeste dans la zone Est, pour que Laura esquisse un petit sourire. À cet instant précis, la nourrice comprit plus que des soins. Cet enfant avait besoin d'amour. Chaque matin, alors que le manoir demeurait silencieux et que Roberto partait tôt pour ses réunions, Marina inventait des moments uniques avec Laura. Elle s'asseyait à ses côtés dans le jardin luxueux qui, malgré sa beauté, semblait toujours vide. Là, parmi les fleurs soignées par les jardiniers, Marina racontait des histoires, créait des jeux et surtout encourageait l'enfant à croire en elle-même. « Tu es forte, Laura. Ton corps peut sembler fatigué, mais en toi existe une force que personne n'imagine, disait-elle en la regardant droit dans les yeux.
Laura, qui auparavant se contentait d'accepter sa limitation, commença à se transformer. De petits mouvements, presque invisibles, firent leur apparition. D'abord, elle tenta de s'appuyer sur les bras de la nourrice, encore hésitante. Puis, elle osa se tenir à une chaise ou au mur, essayant de rester debout quelques secondes. Chaque tentative se terminait par des chutes et des larmes, mais Marina ne la laissait jamais abandonner. « Tomber fait partie du chemin, ma petite. L'important, c'est de se relever encore », répétait-elle avec une patience infinie. Pendant ce temps, Roberto restait distant. À ses yeux, Marina ne faisait que remplir son contrat. Jamais il ne soupçonna qu'à l'abri de son regard, la nourrice semait des graines de courage dans le cœur de sa fille. Le millionnaire, absorbé par ses réunions et ses soirées mondaines à São Paulo, ne se rendait pas compte qu'un événement extraordinaire était en train de se produire sous son propre toit. Le contraste était saisissant. D'un côté, la froideur et l'arrogance d'un homme qui ne croyait qu'au pouvoir de l'argent. De l'autre, la simplicité pleine d'amour d'une femme qui croyait à l'impossible. Avec le temps, la confiance de Laura grandit. Elle attendait désormais avec impatience les instants passés avec Marina, demandant toujours de nouvelles tentatives. À chaque progrès, aussi minime fût-il, la nourrice célébrait comme s'il s'agissait de la plus grande victoire du monde. Le rire de la fillette, autrefois si rare, commença à remplir les couloirs silencieux du manoir. Les domestiques eux-mêmes remarquèrent le changement. Laura avait plus d'éclat dans les yeux, plus de joie, plus d'envie de vivre. Marina, en silence, savait qu'un grand événement approchait. Elle sentait qu'il ne s'agissait pas seulement de dévouement, mais d'un appel plus vaste, comme si elle avait été placée dans cette maison pour une raison précise. Et Laura, même sans tout comprendre, pressentait que la vie s'apprêtait à lui offrir une opportunité inédite. Entre chutes, rires et larmes, l'impossible semblait chaque jour un peu plus près de devenir réalité. Cet après-midi-là, le silence du manoir fut interrompu par une scène inattendue. Roberto Almeida était rentré plus tôt d'une réunion au centre de São Paulo. Il entra chez lui le visage fermé, fatigué par les affaires, sans imaginer qu'à cet instant, sa vie allait changer à jamais. En parcourant les couloirs, il entendit des éclats de rire venant du salon. Il s'étonna. Laura riait rarement. Poussé par la curiosité, il suivit le son et s'arrêta devant la porte. Le cœur du millionnaire s'emballa lorsque, dans un effort visible, Laura leva son pied droit et fit un pas hésitant. Marina sourit, l'encourageant encore. « Oui, ma petite, continue !» Puis le pied gauche suivit, et un autre pas eut lieu. Laura marchait. Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge de Roberto, qui porta la main à son visage, bouleversé. Pendant des années, il avait dépensé des fortunes auprès de spécialistes, mais c'était cette femme simple qui avait réveillé l'impossible en sa fille. Laura, toujours chancelante, lâcha l'une des mains de Marina et, comme guidée par une force supérieure, tendit le bras vers son père. Roberto s'effondra à genoux, les larmes coulant librement sur son visage. « Laura, ma fille !» murmura-t-il d'une voix brisée. La fillette fit encore 2 pas avant de tomber dans les bras du millionnaire qui la serra contre lui, comme pour rattraper toutes ces années de distance et de froideur. Le moment semblait suspendu dans le temps. Marina, les yeux humides, observait en silence. Roberto leva son regard vers elle, et dans ses yeux, il n'y avait plus d'arrogance, mais de la gratitude. Il s'approcha, tenant toujours sa fille, et dit avec sincérité, « Marina, je ne t'ai jamais traité comme je l'aurais dû. Je croyais que l'argent pouvait tout résoudre, mais c'est ton amour, ta patience et ta foi qui ont redonné vie à ma fille. Merci, et pardonne-moi. » La nourrice, humble, esquissa seulement un sourire et répondit « Je n'ai fait que ce qu'un cœur rempli d'amour aurait fait. Laura a toujours eu cette force en elle, je l'ai seulement aidée à y croire. » À cet instant, le manoir glacé des jardins s'emplit de quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, la véritable émotion d'un père retrouvant sa fille. Le millionnaire Roberto Almeida, autrefois si distant, comprit enfin que ce n'était ni le pouvoir, ni le statut, ni l'argent qui définissait sa vie, mais l'amour simple qu'il avait ignoré si longtemps. Et ainsi, sous ses yeux,
Sa fille Laura fit non seulement ses premiers pas, mais aussi le premier pas vers la transformation définitive du cœur de son père. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires le nom de votre ville. J'aimerais savoir d'où vous nous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Je vous attends dans la prochaine vidéo.